Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour la guidance de janvier 2024. Déjà rendu en 2024, ça s'est passé très vite. Donc, voilà, on va aller avec janvier 2024. Ce qui vous attend, on va avoir signe par signe, au niveau général, au niveau professionnel, vie active et sentimental, relationnel, avec des messages aussi. Donc, juste avant, je souhaite à vous souhaiter bonne année 2024. Je vous souhaite aussi tout ce que vous désirez et plus. Donc, voilà. Puis de prendre soin de vous, surtout de prendre soin de vous et de votre entourage aussi. Je tiens aussi à rappeler que c'est une guidance générale, donc ça peut un peu parler à tout le monde. Prenez seulement ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre. Prenez comme un divertissement ces guidances aussi. Donc, voilà. Avec les signes, je vous invite aussi à voir, à regarder votre signe lunaire et ascendant. Ça complète aussi le signe solaire ou que des fois, on est plus un signe va parler qu'un autre. Tout dépend de la situation que vous vivez ou où vous êtes rendu dans votre vie. Donc, voilà, je pense que j'ai tout dit. Oui, je tiens aussi à remercier votre présence, bien sûr. Ça fait toujours plaisir de faire ces tirages. Et pourquoi pas de vous aider et d'apporter une réflexion aussi à ce que vous vivez ou à des choses qui demandent peut-être à réfléchir plus. Donc, si ça peut vous aider, tant mieux. Merci aussi pour vos commentaires. J'aime beaucoup vous lire. Ça fait chaud au cœur. Puis, voilà. Puis, merci de vos j'aime. Bien sûr, ça aide à avancer la chaîne. Ça fait déjà en août, ça fait 1 an que je l'ai partie. Donc, je nous souhaite une autre année ensemble. Voilà. Merci. Donc, on va commencer. On va aller, petite intro, donc on va aller par signe qui va être sorti. On y va pour vous, les vierges, solaire, lunaire et ascendant. C'est pour vous la guidance, bien sûr. Et je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter. Voir si vous avez d'autres messages pour vous. Donc, j'ai déjà tiré une partie où on va voir les énergies principales pour votre mois de janvier. Et ici, c'est le message de fin. Et on va les voir avec d'autres jeux. L'énergie principale. Vous avez l'enfermement. Qu'est-ce qui se passe, les vierges? Pourquoi janvier vous vous enfermez? Vous vous isolez. Vous manquez de motivation, de courage, peut-être pour janvier. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de choses qui s'est déroulées, peut-être durant décembre, durant les mois passés, et que janvier, ça vous fait un peu reculer ou reculer, vous enfermer, vous isoler. Mais ici, on voit que vous avez la clé à l'intérieur de vous. On voit aussi que il y a ce miroir où il y a des belles choses. Il y a peut-être même des questionnements, mais il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Et on remarque ici que ces chaînes qui fait comme la prison, mais c'est des chaînes qui bougent. Donc, il n'y a pas forcément de... Donc, il y a cette possibilité juste à voir que vous pouvez tasser ces chaînes et partir. Donc, vous voyez comment ça vous parle ici. Mais l'enfermement, peut-être que c'est peut-être juste, comment dire, un moment temporaire qui vous fait peut-être vous isoler, prendre du temps pour vous. On va aller voir comment ça va parler, cet enfermement. Donc, on complète. L'esprit de Carpe Koi, il y en a toujours assez. Il y a toujours assez d'abondance, d'amour, d'amitié, de belles énergies qui vous entourent. C'est vraiment quelque chose ici que si vous vous sentez seul, si vous vous sentez ici vraiment être pris dans quelque chose, emprisonné, il y a toujours une possibilité, des occasions, des choses qui viennent vous faire réaliser que vous n'êtes pas seul.
il y a beaucoup de monde qui vous entoure. Il y a des gens qui vous aiment. Il y a aussi la possibilité ici de sortir. Si vous avez peur parce que vous ne trouvez pas de travail, par exemple, il y en a toujours assez de travail. Quelque chose qui vous correspond, des projets que vous voulez, il y en a toujours assez. Il y a plusieurs opportunités, plusieurs occasions, plusieurs choses qui vous entourent ici. Donc, c'est à vous de voir, est-ce que vous restez pris dans ces énergies ou vous décidez enfin d'aller de l'avant et de saisir ces occasions. On va aller voir l'aspect positif et négatif. L'aspect positif pour vous, on a la justice. L'aspect positif, c'est qu'il y a un équilibre, il y a une stabilité, il y a quelque chose ici qui va se rétablir. Pour moi, ça va être avec cette justice quelque chose qui va se rétablir dans votre vie, où il y a une équité, il y a une harmonie, une stabilité qui est présente pour vous. Donc, peut-être cet enfermement positif, ça va être pour vous permettre de vraiment trouver cette harmonie, cet équilibre en vous, ce côté juste aussi, de prendre connaissance des choses justes dans votre vie. Et prendre connaissance aussi que des choses, il y en a plusieurs, où ça peut, avec cette carte de la carte Koi, ou qui dit qu'il y en a toujours assez, c'est que on parle d'abondance et de prospérité ici. Ce n'est pas pour qu'une personne, ça va être pour toutes les personnes qui vous entourent. Tout le monde aussi. Donc, il y a ce côté-là qui ressort. Donc, j'allais voir tout de suite le côté, l'aspect négatif. Ici, on a le 7 d'épée. OK. 7 d'épée. Soit que vous vous sentez illégitime de recevoir certaines choses, certaines occasions, opportunités. Vous pensez ce côté-là. Il y a aussi quelque chose peut-être par le passé ou que c'est intéressant, peut-être le fait de se faire trahir. On parle de trahison avec cette carte du 7 d'épée, où il y a peut-être une trahison d'une personne que vous avez eu confiance. Peut-être il y a aussi cette trahison qui n'est pas forcément une personne, mais d'une situation où vous vous êtes senti trahi ou qui ne s'est pas déroulé comme vous l'avez prévu ou que ça s'est mal passé ici. Et il y a peut-être ce côté justement d'enfermement où vous ne voyez pas la lumière, où vous ne voyez pas juste l'équilibre ou quelque chose de juste dans votre vie. Donc, qu'est-ce qui a été malhonnête? Qu'est-ce qui vous a trahi ou qui vous a peut-être même blessé ou quelque chose ici aussi ou que vous avez fui même? Il y a un rétablissement. J'ai dit, il y a pour moi, la justice va me parler principalement de rétablissement. Ça va être quelque chose qui va se rétablir dans votre vie, mais qu'il faut que vous preniez conscience, certaines vierges, que ce n'est pas en restant enfermé ou en restant dans cette culpabilité ou ce sentiment de regret ou de remords qui va vous aider à prendre connaissance que toutes les choses peuvent être pour tout le monde. Comme l'amour peut être pour tout le monde, la joie peut être pour tout le monde, il y a aussi la réussite peut être pour tout le monde, le fait d'accomplir quelque chose peut être pour tout le monde aussi. Vivre le bonheur, simplement vivre le bonheur, ça peut être pour tout le monde aussi. Donc, il y a ce côté-là qui peut-être doit être travaillé pour que vous puissiez avancer. Ouais. OK. Continue. Pour vous, j'en ai... Oh, mon Dieu. OK. Ben, je vais prendre ces cartes-là parce que, ouais. On a le miroir magnétique. On a le miroir ici et on a le temps. OK, magnifique, magnifique. OK. On vous dit ici, prenez le temps. Pour ce que j'ai dit de travailler, prenez le temps. Il y a un certain temps nécessaire, mais ça va être bénéfique pour vous parce que l'univers, parce que le divin ou ce que vous croyez vraiment vous aide, vous accompagne, vous guide. Il va mettre en place au bon moment des choses pour vous. Ici, l'enfermement, ça va être juste que temporaire ou il y a quelque chose qui va venir vous faire des clics ou qui va apporter. C'est comme si, c'est ce miroir. On parle encore de miroir. On a deux miroirs ici. J'ai l'impression que
Il y a quelque chose qui va se refléter à vous. Peut-être vous allez prendre connaissance de certaines choses en regardant peut-être un miroir, vous, votre apparence, ou il y a quelque chose qui va vous être montré. Même, j'ai l'impression que ça va être au niveau du cœur où il y a ces solutions. On a la clé ici. Il y a vraiment quelque chose qui va vous être montré à l'intérieur de vous, au niveau du cœur, qui va vous aider à prendre conscience de ce que vous avez pu vivre et de rétablir les choses. J'ai encore ce rétablissement de quelque chose qui va se mettre en place. Et il y a vraiment ce soutien. Ce miroir, il y a vraiment quelque chose qui va vous être montré. Le message est vraiment clair pour vous. J'ai pas d'autre chose à dire. Mais avec le temps, faites preuve de patience. Dans le sens où laissez le temps à faire les choses. OK? Et vous avez la carte du miroir magnifique ou vraiment magnifique. Cette protection, là, ce soutien. On continue avec le professionnel vie active, ce que vous allez entreprendre d'action pour le mois. Les vierges. Même que ça ne parlera pas à tout le monde, ce message. Non, on a le... Vous voyez? On a le livre. Il va y avoir des révélations, des choses qui vont être dites, qui vont vous être révélées. Et par quoi? Par quelque chose qui va se refléter en vous. Peut-être le fait de regarder un miroir, votre apparence, le fait aussi de regarder des choses ou des personnes qui vont être autour de vous. Il y a vraiment ce déclic, cette révélation qui va se faire. Il n'y a pas 36 messages qui ressortent ici, les amis. On a l'homme. L'homme peut représenter une personne vraiment qui vous protège, qui vous guide, qui vous accompagne. Donc, ça peut être un homme ou une femme, bien sûr. Ça peut être aussi quelque chose que vous révélez par rapport à un homme, mais j'ai l'impression que cette carte de l'homme, c'est que par rapport à ces révélations, par les choses qui vont vous être reflétées, révélées, dites, ou des nouvelles aussi, ça va vous faire mettre en action. Donc, vous n'allez pas resté dans cet enfermement, dans cette prison. Vous allez vraiment prendre sur vous et agir. Parce qu'on a l'énergie masculine, donc on parle d'action, de courage, de force et de mouvement. Donc, vous allez de l'avant. Il y a aussi le côté plus positif peut-être. Vous allez suivre une formation. Vous allez vous former pour quelque chose. Donc, ça peut être au niveau professionnel. Donc, des études, de l'apprentissage. Donc, c'est pas forcément aussi en lien avec ça, mais ça peut être juste vierge. Vous vous formez à quelque chose. Des études, des apprentissages aussi. On va y voir avec une dernière carte. Et on a le fouet. Ça peut créer certaines tensions avec le fouet. Mais on a l'étoile ici, sérénité, guidance, espoir, foi. Mais le fouet peut parler. Côté négatif, c'est que ça pourrait créer certaines tensions. Donc, une révélation vous est montrée, vous apprenez quelque chose, peut-être par rapport à un homme, par rapport sur vous, et ça crée certains conflits, certaines tensions, conflits intérieurs ou conflits, désaccords avec les autres. Il crée vraiment coup de fouet, ça peut vous donner un coup de fouet aussi. Donc, le côté positif avec ce coup de fouet, ça donne justement cette force à l'intérieur de vous, cette dynamique, cette coup de pouce, le fait de se botter les fesses pour pouvoir avancer aussi. Donc, ça donne peut-être un coup de vitalité, le fait d'agir, une révélation, quelque chose vous a montré et vous agissez. OK? Par rapport à cette tension, ce conflit, j'ai vraiment ce message où être plus intelligent que l'autre. OK? Continue avec le sentimental relationnel pour vous, les vierges. Donc, quelle que soit votre situation, ça peut vous parler. Oh, on a la hauteur. Je sais pas si j'ai une carte, oui. La hauteur à la distance. Donc, une prise de... Peut-être qu'il y a une distance avec votre partenaire ou avec une personne. Ici, ça peut parler aussi au niveau relationnel, membre de la famille ou ami. Donc, il y a peut-être une distance.
Mais on vous dit aussi par rapport à une situation que vous vivez, il y a peut-être un besoin de prendre de la hauteur pour voir l'ensemble de la situation. On va aller voir comment ça se joue. On a l'enfant et l'insouciance. Je vais aller tout de suite chercher l'autre. On va voir. Et on a le silence. Secret silence. OK. Ben, j'ai vraiment... il y a peut-être quelque chose qui se passe avec une amitié ou quelqu'un de confiance avec qui il y a ce lien de partage. Il y a peut-être eu cette distance où il y a eu... oui, pas de secret, mais il n'y a plus de communication avec l'autre. J'ai peut-être ça ici. J'ai aussi le fait, comme j'ai dit, de la distance. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va demander... pour moi, le message qui ressort avec les trois ensemble, c'est que peut-être par rapport à des complications, par rapport à des choses ici qui vous troublent, il y a peut-être un besoin justement de prendre la distance par rapport à ça. Bien sûr, ça peut être difficile, mais vous avez quand même la carte de l'enfant avec l'insouciance, où il y a un besoin de vraiment avec cette insouciance, de lâcher prise, d'être plus dans, comment dire, dans la rationalité, dans les choses trop rigides. Ça a vraiment de légèreté, d'insouciance, de prendre de la distance, prendre de la hauteur par rapport à la situation. Et le secret silence, c'est que pour moi, ça va parler ici, comment dire, il n'y a pas besoin de trop parler. Je sais pas comment... ça peut être en lien avec quelque chose qui va vous être révélé, mais j'ai l'impression que ça va être plus profiter et prendre la distance, profiter de l'insouciance et de prendre la distance par rapport à des choses ici. Avec le secret et le silence va me parler plus... vraiment, je sais pas comment... c'est peut-être un garder pour soi sans trop dire les choses. Oh là là. Bon, honnêtement. Bon. En général, ça va être à faire des choses qui vous éloignent d'autres choses qui vous troublent, qui créent des problématiques. Dans le sens où, par exemple, avec le couple, il y a des problèmes, peut-être des problèmes dans le couple avec votre partenaire, ou il y a des choses extérieures qui s'impactent sur votre couple. Et on vous dit ici, peut-être durant janvier, de faire des choses, des activités, ou mieux vous focuser avec votre partenaire pour retrouver une légèreté, de l'insouciance, pour que vous puissiez prendre justement cette hauteur et de réfléchir. Cette carte, avec le secret et le silence, va me parler de réflexion, dans le sens où ce n'est pas le moment peut-être de parler, de discuter. Ça va être vraiment plus dans l'action ou en prenant de la distance, en prenant de la distance et de faire autre chose pour vous permettre, par le fait même, de réfléchir, de revoir certaines choses de la problématique. Peut-être, ça va vous aider à changer un état d'esprit, à changer vos préoccupations que vous avez à l'intérieur de vous, dans votre tête. Ça va permettre justement de voir par la suite une clarté, voir peut-être c'est justement cette révélation. En prenant cette distance, cette hauteur ou en faisant autre chose, il va y avoir une révélation qui va vous être dite, révélée, qui va se présenter à vous. Comme j'ai dit, ça peut être dans un miroir. Ça peut être aussi le reflet de quelque chose ou le fait de regarder à l'extérieur. Donc, peut-être quelqu'un qui dit quelque chose ou qui fait quelque chose ou que vous voyez aussi simplement dans... Tu sais, quand on dit dans la lune ou on voit à l'horizon, mais sans vraiment prendre conscience des choses, mais c'est là ici il y a comme un déclic ou une révélation qui
pop, dans la tête. Vous voyez? C'est ça ici que le message principal. OK? Voilà. Soyez comme un enfant. Une enfant. Un enfant. Avec cette insouciance, cette naïveté, de vraiment avoir ses yeux éclairés, qui se trouvent, qui est avec curiosité. Donc, ça va vous permettre justement de saisir certaines choses, de comprendre et de peut-être solutionner par le fait même la problématique. OK? On y va avec les messages. Oh! Oh, savourer les plaisirs. Je profite pleinement des bienfaits de la vie. J'ai dit, vous amuser, de faire d'autres choses, changer d'état d'esprit, changer l'esprit en faisant autre chose, savourer les plaisirs. Faites des choses qui vous aimez. Boire un vin, un verre de vin, faire mettre des bulles, prendre un bain, écouter de la musique, de faire... vous voyez, on revoit encore le miroir. Et j'ai vraiment quelque chose qui va vous être reflété. Mais ce reflet, pas forcément dans un miroir, c'est juste métaphorique, qu'en faisant quelque chose, de savourer les plaisirs. Et on a l'ange de guérison, votre message des anges. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Vous baignez dans un halo de lumière. Baignez-vous. Peut-être même le reflet de l'eau. Magnifique. Donc, j'espère que ça vous a parlé. C'est vraiment un message spécifique qui est ressorti ici. J'espère que ça a parlé à certaines personnes qui devaient recevoir. Mais vraiment... c'est un très beau message ici. Donc, voilà pour vous les anges. Oui, les anges. Les vierges. Donc, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Bye, bye.